le plan d'urbanisme de la ville de Bouaké en difficulté. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme réalise des études pour réviser et adapter les outils de planification. Réduction du taux de chômage des jeunes. Un projet dénommé TIMO est mis en place favorisant l'amélioration des conditions de vie des jeunes sans emploi. Le ministère des Eaux et Forêts implique toutes les couches sociales dans les activités de reconstitution du couvert forestier. 10 hectares de terre cédés à Niakara pour réaliser le projet. Une école, 5 hectares de forêt. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce tour complet de l'actualité régionale. Le plan directeur d'urbanisme de la ville de Bouaké en difficulté depuis plus de 15 ans pour réviser et adapter les outils de planification de l'urbanisation de la ville de Bouaké. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a fait réaliser des études. Les résultats de ces études viennent d'être présentés aux autorités administratives et politiques et bien sûr à la population de la ville de Bouaké. Ce qui est sûr, des mesures vigoureuses seront prises, nous dit Soroko Blaise Mamadou dans un récit de Charles Tatou. L'anarchie dans les extensions des périmètres urbains et l'occupation incontrôlée des domaines publics ont permis ces 15 dernières années la prolifération des quartiers précaires. Ces attitudes mettent en mal le plan directeur d'urbanisme de plusieurs villes de Côte d'Ivoire, dont Bouaké. Pour résoudre les problèmes de développement de Bouaké, dont les outils de planification sont devenus caducs, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a fait appel aux experts européens pour des travaux d'études d'urbanisme. Objectif : réviser les documents de planification dans une perspective de développement durable. Lesquelles études doivent être cohérentes avec les documents de référence nationale en matière d'aménagement et de développement du territoire. Les acteurs du nouveau schéma directeur d'urbanisme de la ville de Bouaké présentent leurs travaux aux autorités administratives et politiques. C'est un cadre fixe qui donne un peu les grandes orientations du développement de la ville. C'est lui qui va dire quelles sont les zones qu'on peut ouvrir à l'urbanisation et quelles sont les zones qui doivent rester non constructibles parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la ville de les urbaniser. Je pense notamment aux bas-fonds. Les bas-fonds sont essentiels. La ville de Bouaké a la chance d'avoir un réseau hydrographique qui fonctionne bien, mais si on commence à construire dans les bas-fonds, comme on l'a fait à Abidjan, on aura les mêmes malheurs qu'a connu Abidjan au mois de juin avec les grosses pluies de l'hivernage. Ce projet de révision des plans directeurs d'urbanisme initié par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme va s'étendre à tous les chefs-lieux de région et de district du pays. Les projets pilotes ont débuté par Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. L'État de Côte d'Ivoire déploie des stratégies pour réduire le problème de chômage en Côte d'Ivoire. Avec l'appui de l'Agence française de développement à hauteur de 10 millions de francs CFA, il a mis en place un projet dénommé TIMO, favorisant l'amélioration des conditions de vie des jeunes sans emploi. Une caravane sillonne donc le pays pour la remise de matériel aux bénéficiaires du projet. La caravane a séjourné ici même à Bouaké. Le reportage de Charles Tatou. Piloté par les responsables des structures techniques du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, avec l'appui de l'Agence française de développement, la caravane de remise d'équipements aux bénéficiaires du projet TIMO, après la ville de Korogo, a marqué une escale dans la région de Gbeke. Ceux qui ont été retenus ont bénéficié d'une visite médicale d'aptitude pour identifier parmi eux ceux qui auraient des difficultés particulières pour exercer certaines activités. Par la suite, nous avons procédé à la vaccination de ces jeunes-là pour les prémunir contre certaines pathologies. Tous ces jeunes bénéficient d'une assurance individuelle accident, donc ils sont couverts par une assurance. Ici, ils sont au total 260 jeunes filles et garçons retenus pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO. Issus des communes de Bouaké, Sakassou, Béoumi et Botro, ces jeunes viennent de recevoir leur matériel de travail en présence des élus locaux
de leurs différentes localités. Je suis titulaire d'un BTS en ressources humaines et communication, mais depuis 3 ans, je banquette. Donc, j'ai décidé de m'inscrire pour travailler un peu et puis recevoir certaines primes qu'ils nous donneront pour réaliser un projet. Le gouvernement, pour la seule commune de Sakassou, prend en compte 30 jeunes qui vont désormais être des travailleurs. C'est une très bonne chose. Après Bouaké, la caravane s'est ébranlée vers l'ouest en direction de la région du Cavali. Parlant toujours du bien-être des populations, les femmes issues de la région du Ouorodougou, résidant à Korogo, célèbrent l'hospitalité du peuple sénoufo à travers plusieurs activités socio-culturelles. À cette occasion, l'alliance interethnique, facteur de cohésion entre les femmes du Ouorodougou et le peuple sénoufo, a été prônée. Ces femmes, membres de l'association Bandéadi, ont aussi été encouragées par le parrain Ouattara Lassina, qui a mis à leur disposition un fonds de 5 millions de francs pour assurer leur autonomie financière. Le reportage de Ouattara Amadou est commenté par Kader Sogodogo. Bandéadi, traduit en français, la fraternité est intéressante, est une association regroupant 700 femmes issues de la région du Ouorodougou. Ces femmes Koyaka, résidant à Korogo, viennent de saluer l'hospitalité du peuple sénoufo à travers une série d'activités. Au centre d'action culturelle Womienyon, les différents intervenants sont revenus sur l'important rôle que joue l'alliance interethnique dans le quotidien des peuples de la Côte d'Ivoire, particulièrement l'alliance entre les peuples Koyaka et Sénoufo. Saluons cette initiative de l'association des femmes Bandéadi, Ouattara Lassina, parrain de cette cérémonie, par ailleurs chargé des missions spéciales du président de la République de Côte d'Ivoire, a félicité les femmes du Ouorodougou demeurant à Korogo pour leur esprit d'union. Afin de les encourager et de leur permettre d'être autonomes, le parrain a mis à leur disposition un fonds dont le montant de départ est de 5 millions de francs CFA. Nous ne pouvons pas être émergents avec des gens qui ne gagnent même pas un repas par jour. Ce projet va s'étendre plus tard vers les autres couches socio-professionnelles. Afoussiata Fofana, présidente de l'association Bandéadi, et Koulibaly Fatima Teteri ont exhorté les Ivoiriens à faire de la paix une seconde religion. Pour ces femmes Koyaka et Sénoufo, les jeux d'alliance interethnique doivent être utilisés comme un facteur de cohésion en vue de favoriser la réconciliation nationale. Nous vivons très bien avec les Sénoufo, il y a l'entente, vous voyez les preuves. Le parrain, c'est un Sénoufo. En Côte d'Ivoire, de nous prendre comme exemple. Chez nous ici, tout le monde est un. Chants et danses des terroirs Koyaka et Sénoufo ont ponctué cette cérémonie. Rendons-nous maintenant à Tenguedougou. Tenguedougou est un village de la sous-préfecture de Niéméné, c'est dans le département de Dabakala. Tenguedougou a donc un nouveau chef. Son installation a donné lieu à une belle fête. À l'occasion, le sous-préfet de Niéméné est revenu sur les attributions du chef pour la bonne gestion des affaires du village. Le reportage de Kader Sogodogo. Situé à 3 km de la sous-préfecture de Niéméné, Tenguedougou est un village de cultivateurs où vit environ 600 habitants d'ethnie Sénoufo-Djimini. Créé en 1902 par un membre de la famille Fofana, à la recherche de terres propices à la pratique de l'agriculture, le village a installé son 7e chef. Le nouveau chef, Fofana Non Igué, cultivateur de 42 ans, est le choix des chefs terriens qui l'ont proposé pour une consultation populaire, à la suite de laquelle le sous-préfet de Niéméné, Bassé Benoît, en l'installant, lui a rappelé quelques-uns des pouvoirs qui lui sont attribués. Le chef est à l'écoute de sa population et est au service de sa population. Le chef ne doit pas avoir de parti pris. C'est-à-dire, s'il y a un problème, le chef doit se montrer juste et impartial. Le parrain de cette installation, Koulibaly Souleymane, cadre du handball tout en félicitant le tout nouveau chef, est revenu sur l'importance de la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire. Si nous sommes là, c'est pour marquer notre attachement à la tradition. Cela ne pouvait en être autrement, puisqu'on sait tous que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a entrepris de donner une place de choix à la chefferie traditionnelle. L'installation du nouveau chef de Tenguedougou
a été une occasion d'apprécier de belles danses dont seules les femmes du village ont le secret. Retour à Bouaké, l'ONG internationale Limaya contribue à la lutte contre la pauvreté des femmes et des jeunes à partir d'activités génératrices de revenus. Cette organisation non gouvernementale a donc organisé une formation de renforcement de capacités au profit de la population cible. Au programme, plusieurs modules enseignés. Le reportage de Ouattara Diadeba est commenté par Kader Sogodogo. En Côte d'Ivoire, selon les statistiques de l'UNESCO, le taux d'analphabétisme s'élève à 51%. Les femmes représentent les 2/3 de ce pourcentage. Pour combattre ce triste résultat et permettre aux femmes et aux jeunes de lutter contre la pauvreté à travers la création d'activités génératrices de revenus, l'ONG internationale Limania a initié un atelier de formation pour renforcer leurs capacités. À la sortie de ces 3 jours d'ateliers de formation, ces personnes qui auront acquis la connaissance de la sensibilisation de ce qu'ils auront appris, que ces personnes soient des relais auprès de leur communauté pour que l'illettrisme soit éradiqué en Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, plus de 60 participants ont été formés. Ceux-ci ont reçu des notions sur l'alphabétisation, la gestion et la comptabilité simplifiée, la création d'activités génératrices de revenus et des rudiments de base sur la sensibilisation au VIH-Sida. J'ai appris beaucoup. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'a donné beaucoup d'espérance. Vu la compétence des autorités, cette IST, même si elle a pris une certaine baisse de niveau, mais il faut toujours insister. Concernant nous les jeunes, voilà, c'est très important concernant aussi les grossesses en milieu scolaire. L'ONG internationale Limania, depuis 10 ans, œuvre pour le bien-être et la protection de la mère, de l'enfant et de la jeunesse. Le village de Pétionyakha, dans le département de Niakara-Madougou, manque d'infrastructures de base. La dégradation du réseau routier pose problème dans l'écoulement des productions agricoles des paysans de la localité. La mutuelle de développement de Pétionyakha mobilise les ressources et compte sur l'État pour donner à son village les éléments indispensables pour le développement de Pétionyakha. Pétionyakha, village dans le département de Niakara-Madougou, connaît d'énormes difficultés pour son essor économique et social. Pourtant, ce village est réputé être une grande zone de production de vivriers, dont l'arachide, le maïs, l'igname et les légumes. Pour la campagne 2014, cette localité a produit plus de 2000 tonnes de noix de cajou. Cependant, les efforts fournis par les paysans de Pétionyakha ne sont pas récompensés. La piste reliant ce village à la route internationale distante de 9 km est très impraticable. Conséquence, l'écoulement des productions agricoles pose problème. On ne peut pas écouler la production parce que nos routes ne sont pas bonnes. Et ça fait qu'on a des difficultés pour avoir l'argent. Les acheteurs qui viennent sur place, ils nous prennent ça à des prix vraiment dérisoires. Au niveau des infrastructures de base, Pétionyakha n'est pas mieux loti. La seule école primaire n'a pu recevoir l'année dernière les enfants de la localité et ceux des villages environnants. Le dispensaire rural ne répond plus aux attentes des populations, notamment à celles des femmes enceintes. L'état de la route est vraiment difficile et il faut évacuer une femme en travail, surtout en urgence. À moto, c'est vraiment compliqué. Sur 9 km, c'est vraiment difficile pour nous. J'ai une nièce même qui a perdu son utérus dans cette histoire. En dépit de ses importantes productions agricoles, Pétionyakha ne bénéficie pas de l'électrification villageoise et de l'adduction en eau potable. Si cette piste de 9 km était entretenue, ce serait bien, la population connaîtrait le mieux-être. La mutuelle de développement de Pétionyakha fait de la remise en état du tronçon du village à la voie internationale, de la connexion du village au réseau électrique national et de l'adduction en eau potable ses priorités, prémices du développement de leur localité.
Le ministère des Eaux et Forêts multiplie les actions visant à impliquer toutes les couches sociales dans les activités de reconstruction du couvert forestier national. Le village de Pétion-Niakra, dans le département de Niakara-Madougou, a cédé 10 hectares de ses terres pour la réalisation du projet Une école, 5 hectares de forêt. Les autorités administratives, forestières et la population de Pétion-Niakra se sont engagées à pérenniser le projet. Le ministère des Eaux et Forêts continue d'engranger du succès dans ses efforts visant à impliquer toutes les couches sociales dans les activités de reconstitution du couvert forestier national. À Pétion-Niakra, dans le département de Niakara-Madougou, les populations viennent de céder 10 hectares de terre pour la réalisation du projet Une école, 5 hectares de forêt. Cette action réaffirme la volonté de ces populations à soutenir les actions du gouvernement. Le projet Une école 5 hectares de forêt, rappelons-le, vise à contribuer au développement de l'éco-citoyenneté en milieu scolaire et aussi à accroître le couvert forestier de notre pays menacé de disparition par l'exploitation forestière non maîtrisée et l'agriculture de rente. Les autorités administratives, forestières et les populations villageoises de Pétion-Niakra s'engagent à pérenniser le projet. L'ONG Gaïa a décidé de soutenir toutes les initiatives visant à reconstituer le couvert forestier en vue de laisser en héritage aux générations futures des forêts denses. La Côte d'Ivoire s'est engagée résolument à inverser la tendance à la dégradation de notre couvert forestier par plusieurs projets qui visent à reboiser chaque année un peu plus de 7000 hectares. Le projet Une école 5 hectares de forêt ambitionne de réaliser 10 000 hectares de plantations forestières avec 1200 établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Parlons à présent de la nuit théâtrale pour la réconciliation organisée par la troupe théâtrale des jeunes musulmans. Le public du centre culturel Jacques Aka a à cette occasion été invité à prôner le pardon et la paix. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Kader Sogodogo. Réconcilier les cœurs à travers le théâtre. Voilà l'objectif de la troupe théâtrale de la jeunesse musulmane de Bouaké. Pour ce faire, le groupe artistique a initié une soirée théâtrale dénommée « Le théâtre pour mieux unir les cœurs ». Au centre culturel Jacques Aka de Bouaké, 6 tableaux ont constitué cette soirée théâtrale sur la réconciliation. Les différents tableaux ont présenté des scènes relatives à l'amour du prochain, les méfaits de la guerre ou encore le danger suscité par la rumeur. Cela pour exhorter le nombreux public qui a effectué le déplacement à prôner l'amour, la tolérance et la paix dans leur environnement. La troupe théâtrale de la jeunesse musulmane de Bouaké entend multiplier ce genre de spectacle dans la région de Bouaké afin de prôner la paix dans cette partie du pays. Un mot de religion dans cette édition, camp meeting de l'église adventiste du 7e jour à Yamoussoukro. Thème de la rencontre spirituelle, c'est réveiller pour servir. Au menu de ce rassemblement, des enseignements, des prières, surtout pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Les adventistes ont également prié pour limiter l'avancée dévastatrice de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Kader Sogodogo. Chaque année, les chrétiens de l'église adventiste du 7e jour de la Fédération de Côte d'Ivoire se retrouvent pour prier ensemble, fraterniser et échanger sur un thème. Cette année, ces retrouvailles ont eu pour cadre la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro avec pour thème « Se réveiller pour servir ». Une invitation aux fidèles à œuvrer pour le développement de la nation ivoirienne. À l'instar de son Maître Jésus-Christ, le peuple adventiste ne cesse de marteler que le meilleur de la vie se trouve dans le service. Service à son Dieu, service à sa nation, service à son Église et service à son prochain.
Le virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest a occupé une place importante dans les échanges. Pour les fidèles adventistes du 7e jour, il est temps que la prière reprenne sa place véritable au sein de l'humanité pour résoudre beaucoup de problèmes ici-bas. Depuis le livre de Lévitique, Dieu avait déjà mis à part certains animaux pour la consommation et d'autres à ne pas consommer. Et parmi ceux qu'il ne fallait pas consommer, se trouvent tous les animaux aujourd'hui cités qui sont porteurs du virus Ebola. Et nous, adventistes, nous ne sommes pas trop inquiets puisque déjà nous ne les consommons pas. C'est de voir à travers ces gestes-là comment Dieu dirige l'humanité, comment il veut le bien de l'humanité. C'est pourquoi, dans sa préscience, il a essayé d'éduquer ses enfants. Et ceux qui sont prêts à obéir à Dieu vont éviter beaucoup de maladies. Une prière spéciale a été faite à Dieu par les chrétiens adventistes du 7e jour pour qu'il érige une muraille de feu autour de la Côte d'Ivoire pour empêcher le virus Ebola de pénétrer sur le sol ivoirien. Les autorités politiques et administratives de Yamoussoukro ont remercié l'ensemble des fidèles de l'église adventiste pour tant de sollicitude à l'égard de la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez revoir ce journal sur le site www.rti.ci ou www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.